Pourquoi certaines personnes semblent aimer leurs problèmes? Toujours un souci, toujours négatif. Eux, c'est simple, ils ont un problème à chaque solution. Un peu comme si régler quelque chose faisait partie du problème en soi. Le cerveau adore ce qui est familier, même si c'est stressant ou douloureux. Ceux qui ont grandi dans le chaos ou dans la souffrance vont inconsciemment chercher ce qu'ils connaissent, donc les problèmes. C'est leur schéma émotionnel d'autosabotage. Les problèmes deviennent une partie de leur identité. Si tu te vois comme une personne toujours en crise, résoudre un problème peut te faire sentir perdu ou vide. Parce que ton cerveau s'est habitué à un stress constant. Donc les émotions négatives deviennent prévisibles et sécurisantes. Le stress chronique libère du cortisol et de l'adrénaline et certains cerveaux deviennent addicts à ce cocktail. Le cerveau associe le problème à une sorte de récompense chimique inconsciente. Le biais de confirmation joue un rôle aussi, parce que si tu crois que ta vie est compliquée, tu vas chercher tous les signes qui prouvent que c'est vrai. Comme si t'as un filtre qui retient que le négatif. Et socialement, se plaindre ou avoir des soucis attire souvent de l'attention ou de la sympathie. Et certains ont besoin de cette reconnaissance pour confirmer leur identité de cette personne qui est toujours en crise. Aussi, certaines cultures ou familles valorisent le sacrifice, la lutte ou le drame comme une preuve d'authenticité et de mérite. Pour ceux qui ont toujours des problèmes, sache que tu peux pas tout contrôler et c'est normal que des fois tu as besoin de ventiler, mais tu peux choisir comment réagir et agir par la suite. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à changer sa manière de penser. C'est une perte d'énergie et surtout une perte de temps. Mais tu peux poser tes limites, offrir des solutions, même si bon, des fois ça sert à rien. Et surtout ne prends pas leurs problèmes comme ton propre travail quotidien. Parfois juste écouter, ça suffit. Abonnez-vous pour plus de faits psychologiques.